C'est donc l'introduction que nous avons aujourd'hui, Ta foi t'a sauvé, avec le pasteur Pierre Yembe, que Dieu bénisse son serviteur. Il s'agit de la femme à la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, c'est bien de lire dans un livre, mais 12 ans, c'est beaucoup. Si vous avez un enfant de 12 ans, là, il est déjà en train d'aller à l'école primaire. Il finit même. Il finit l'école primaire, il va à l'école secondaire. Un enfant de 12 ans, vous pouvez l'envoyer, il va partir, il va revenir. Une souffrance de 12 ans. Et quotidienne. Et quotidienne, régulière, sans diagnostic. On ne sait pas, est-ce qu'elle savait vraiment ce qu'elle avait en ce temps-là? Est-ce que la médecine avait quel niveau pour qu'elle sache déjà de quoi elle souffrait? Elle se réveille peut-être un matin, elle se rend compte peut-être que ce sont les indispositions normales. Elle commence premier jour, deuxième, troisième, ça ne s'arrête pas. Quatrième, cinquième. Au début, on gère à ah, peut-être que c'est juste l'âge et tout et tout. Et finalement, une année jusqu'à 12. Quelle souffrance, maman Pamela. Et nous parlons des Juifs. Hein? Oui, déjà que c'était difficile pour elle parce que à l'époque en Israël, les femmes qui étaient dans leur période ne sortaient pas devant les gens. Donc ça veut dire que sur le plan de la société, c'était difficile pour elle parce qu'elle ne savait pas aller à l'extérieur, elle ne savait pas se déplacer, elle ne savait pas faire beaucoup de choses. Et moralement, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que c'est une souffrance où on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Je crois que les médecins étaient là en train de lui dire, en tout cas, maman, on ne sait pas si c'est la dysménorrhée que tu as, si c'est... On cherchait à trouver un nom ou un mot, mais on n'arrivait pas à trouver un nom à la maladie qu'elle avait, à la souffrance qu'elle avait, à la difficulté qu'elle avait, au défi qu'elle avait, parce que c'est de l'argent qu'elle dépensait tous les jours pour acheter des bandes hygiéniques, par exemple, pour acheter des trucs pour... des médicaments. Des médicaments. Donc, tout ça, ça ne la mettait pas à l'aise. Et comme vous l'avez dit, 12 ans durant. Waouh! 12 ans, vous perdez du poids, vous perdez de l'espoir, vous perdez de l'énergie. Tous les jours, c'est du sang. Et chez nous, ici, on continuera à prendre le taux d'hémoglobine pour savoir déjà vous êtes à combien. Exactement. Et on ne sait pas c'était quelle quantité, à quel point ça pouvait peut-être la faire souffrir, l'anémie. Et puis, il y a cette fatigue qui accompagne la perte de sang. J'essaie juste de me mettre à sa place et je me dis, c'était juste pas facile. Maman, je sais. Et il faut qu'un jour tu rencontres. Moralement, j'essaie de me mettre à sa place. Ça pèse. Et je ne l'envie pas du tout. Mais la force qu'elle avait de tenir, je comprends sa détermination quand elle a appris que Jésus était sur la route. C'est lui. Je comprends. En tout cas, c'est Jésus, c'est aujourd'hui ou jamais. C'était ce qu'elle s'est dit. Mais oui, 12 elle a vendu ans, tout ce qu'elle possédait. 12 ans. Comme le pasteur l'a si bien expliqué dans ses cabellos, ses chaussures, sûrement qu'elle avait des chaussures qui coûtaient cher. Et quelle activité elle a pu avoir pendant ces 12 ans pour lui permettre de continuer à voir les médecins? Sûrement qu'elle ne travaillait plus que pour ça. Maman, si on dit qu'elle a vendu tout ce qu'elle avait, c'est que même au travail, parce que je vous dis qu'en société, elle ne pouvait pas sortir. Donc, elle était obligée de vendre tout ce qu'elle avait pour se soigner et trouver un nom à sa maladie et trouver le bon médicament à sa maladie. Et au bout de 12 ans, vous n'avez plus rien à vendre. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Elle n'avait que sa foi. Papa Eric, 12 ans de souffrance aujourd'hui. Peut-être que nous parlons à quelqu'un qui est malade depuis 12 ans aussi. Là je suis en train de voir, j'essaie de m'imaginer à quoi elle ressemblait. Après 12 ans, vous perdez le sang chaque jour. Ben vous êtes pâle. Déjà, vous êtes comment physiquement, votre corps, il est comment? Quand on vous regarde, quel est le diagnostic qu'on fait de vous? Peut-être tout le monde disait, celle-là, elle va mourir bientôt. Celle-là, peut-être qu'elle a la maladie des 4 lettres. Celle-là, elle est en train de partir. Mais au moins, j'ai aimé ce que le pasteur a dit un jour. Et quand vous voyez ce thème-là, ta foi t'a sauvé, Jésus ne parle pas de la foi qu'il a d'abord guéri. La foi l'a amené d'abord au salut et puis la guérison, elle est venue. Le Seigneur nous donne toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et quand nous lisons, bon, il ne faut pas anticiper. Nous restons dans l'introduction. Dans ces mêmes récits-là, d'une part, il y a 12 ans, d'autre part, il y a 12 ans aussi. De la fille de Jairus. Voilà. Alors ici, nous voyons, nous sommes en train d'encourager à toutes ces personnes-là qui souffrent également. Ça fait aussi peut-être 12 ans qu'elles sont mariées
il n'y a pas d'enfant et ça leur attire l'opprobre. Ça fait 12 ans, on a fini les études, les diplômes est là, dans la maison, ça chôme. Il y en a même qui se disent, si je savais, je n'allais même pas étudier. Et il y a 12 ans, vous avez frappé tellement à des portes, aucune d'elles n'est restée ouverte. Elles sont toutes fermées. Il y a un jour où le Seigneur peut faire quelque chose. Et quand je lis, par exemple, voir les récits du fou de Gadara, lui aussi, il y avait un jour pour lui. Il y a un jour où le Seigneur a mis ça dans son calendrier. Et puis quand vous lisez ces récits-là, le Seigneur a fait aller-retour. Il descend là, il sauve et puis il rentre. Il y a toujours un jour. Nous voulons dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant qu'il y a un jour que le Seigneur a fixé selon sa propre autorité pour ôter l'opprobre. Amen. Essayez un peu d'imaginer. Je veux que nos téléspectateurs s'imaginent dans quel état cette femme se retrouvait. Elle a tout vendu. La Bible ne dit pas qu'elle était riche. La Bible ne dit pas que c'était une femme riche. Non, 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 on ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle avait à vendre pendant 12 ans? Rien du tout. C'est-à-dire qu'elle a tout vendu et puis il n'y avait rien. Et comme c'est en Israël, et les Juifs, elle ne peut pas sortir, son mari même ne peut plus s'approcher d'elle, elle est restée seule, isolée pendant 12 ans. Quelle souffrance! Heureusement qu'un jour, le maître est passé par là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire à tous ceux qui nous suivent, peut-être ces jours-là, c'est aujourd'hui pour toi, bien-aimé, qui est en train de suivre. Nous, on ne sait pas. Peut-être c'est aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, aie seulement foi, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. C'est-à-dire, si Dieu te garde encore en vie, quelle que soit ta souffrance, il y a un jour où il va se lever pour pouvoir ôter l'opprobre. Cette femme, elle a tout vendu, comme la Bible le dit. Elle a tout dépensé. Tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire, le peu d'argent qu'elle avait, elle a dépensé. Et tout ce qu'elle pouvait avoir de biens en nature dans la maison, elle a vendu. Vous savez, c'est ça la nature humaine. Même l'homme le plus riche de la planète, si seulement son corps est malade, il est capable de dépenser toute sa fortune pour qu'il se garde en bonne santé. Et cette femme, elle a fait la même chose, mais ça n'allait toujours pas. Il y a des moments où, en tant qu'humain, nous pouvons tout faire, mais la clé ne se trouve même pas là. Vous pouvez dépenser tout votre argent et pourtant le Seigneur vous attend quelque part. Papa Eric, tous les exemples, la plupart des exemples que nous avons dans le Nouveau Testament, ce sont des personnes qui n'avaient pas encore fait des rencontres particulières avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de cette femme qui a la perte de sang, qui a entendu parler de Jésus et qui s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, c'est vrai que c'est après, mais c'est 12 ans de souffrance physique, souffrance morale, souffrance psychologique. Mais le jour où elle rencontre Jésus, elle est sauvée et elle est guérie. Mais aujourd'hui, nous parlons aussi à ces personnes qui ont déjà donné leur vie à Christ. Et à un moment donné, c'est frustrant de vivre en Christ une situation aussi qui perdure. La personne se dit, est-ce que je n'ai pas encore bien rencontré Jésus? Ah, voilà. Là, il faut faire la part de choses. Si c'est une épreuve, vous n'avez pas le choix, vous allez passer. Ça peut prendre aussi 12 ans. Ça dépend. Ça dépend de la manière dont vous vous améliorez. Parce que quand c'est une épreuve, c'est le Seigneur lui-même qui la déclenche. Il déclenche et puis il veut voir comment ça va se passer. Mais si c'est une tentation, il faut être fort pour se lever. Il y a des moments où on passe dans des temps difficiles et dans la plupart des cas, on voit toujours l'ennemi, c'est lui qui est indexé. Peut-être aussi c'est Dieu qui est en train de te faire passer par une épreuve. Parce que si l'épreuve vient de Dieu, la pilule sera amère, mais il faut la boire pour arriver à la fin. N'est-ce pas, quand vous lisez, par exemple, il y a parfois des moments où Dieu nous attend dans les feux. Il y a des moments où Dieu nous attend dans la fosse au lion pour qu'il se manifeste. Il y a des moments où ça veut dire Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne pouvaient voir la gloire de Dieu que lorsqu'ils sont dans la fournaise. Daniel, je veux dire, il pouvait voir la gloire de Dieu que lorsqu'il est face à face avec les lions dans la fosse. Donc il y a des épreuves où c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par là. Nous sommes les enfants de Dieu et il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi la main de l'ennemi. C'est là, quand je suis un enfant de Dieu, je dois discerner, n'est-ce pas? Je dois discerner, savoir que ça là, ça ne vient pas de mon Père. Et quand vous êtes en communion avec le Seigneur, vous voyez le prophète Élie, par exemple, il peut dire au roi Akab, le Dieu devant qui je me tiens. Il est en train de dire, moi là, je suis en communion avec Dieu. C'est que je suis en train de dire là, Dieu a déjà décidé. Donc Dieu a décidé qu'il n'y aura pas de pluie ici.
pendant 3 ans et demi, parce qu'à l'époque d'Élie, par exemple, c'était un moment où le culte du vrai Dieu a disparu en Israël. Akab a remplacé ça par le Dieu de Jézabel et consorts, n'est-ce pas? Alors quand Dieu voulait remettre de l'ordre, il a suscité quelqu'un qui vient de nulle part. Lisez comment l'histoire d'Élie commence. Élie le Tishbite. Et puis c'est comme ça l'histoire commence. Son histoire commence, c'est la seule introduction. Voilà. Il sort d'où le monsieur? On ne sait pas, on dit seulement Élie le Tishbite, il surgit. Et il peut dire au roi Akab, le Dieu devant qui je me tiens. C'est-à-dire quand je suis en communion avec Dieu, je peux savoir si c'est une épreuve ou c'est une attaque. Madame Pamela, aujourd'hui nous parlons au peuple de Dieu, nous parlons à toutes ces personnes devant qui le Seigneur nous place. Comment je fais après autant d'années pour garder la même foi, la même énergie? Cette femme a entendu parler de Jésus, n'a pas dit, bon, j'ai déjà essayé, je suis sûre que ça ne va pas marcher, mais elle avait encore l'énergie. Elle avait encore de l'espérance ce jour-là pour dire, je crois que cette fois-ci, ça sera différent. Pour rebondir un tout petit peu à ce que Papa Eric a dit tout à l'heure par rapport aux épreuves, j'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que chacun fait sa classe. Qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas comme on voit que Papa Eric sait, quand on voit qu'un enfant est très doué ou surdoué dans une classe, on se dit ça ne vaut pas la peine qu'il soit dans cette classe, qu'il soit dans l'autre classe. Mais sachez qu'avec Dieu, ce n'est pas le cas. On fait toujours sa classe. Même si on se retrouve en 5e alors qu'on aurait dû être en 3e, Dieu va nous ramener pour qu'on fasse la 4e et qu'on se retrouve en 3e. Ce sont des épreuves que lui-même décide. Pourquoi il le fait? C'est pour nous forger et nous donner un caractère digne d'un enfant de Dieu. Et cela nous permettra de toujours nous tenir dans la présence de Dieu. En fait, qu'est-ce qui nous permettra? Papa Eric l'a si bien dit. Élie était en permanence dans la présence de Dieu. C'est que la plupart des choses qui nous arrivent comme ça, on a tendance à s'apitoyer sur notre sort. On tombe dans le syndrome de la victimisation. On se dit, si ça m'arrive, c'est-à-dire... Depuis que vous avez commencé à vous victimiser, qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement. Alors, gardez la tête haute. Je le disais tout à l'heure quand je parlais des épreuves par lesquelles la femme à la perte de sang est passée. Moralement, elle était dérangée. Physiquement, elle était dérangée. Dans la société, ce n'était pas possible. Mais elle n'avait gardé que sa foi. Elle n'avait pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle avait entendu parler de Jésus. Peut-être que toutes ces années... Elle a eu à entendre parler peut-être à la 11e ou à la 10e année. Mais ce jour-là, elle a réuni toute sa foi qu'elle avait durant 12 ans pour aller. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle a résolu en elle-même. Personne n'est venu lui dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand on a une relation avec le Seigneur, on arrive à avoir les directives et les orientations qui viennent de Dieu. Et on devient comme les fils d'Issachar. Ils savaient discerner le temps et la saison dans lequel ils se retrouvaient. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit discerner quel est le temps. Est-ce que cette épreuve vient de Dieu? Ou ce sont des attaques du diable parce que ça peut arriver en tant qu'enfant de Dieu. Ou simplement, c'est nous qui avons occasionné ces choses par le péché. Que Dieu bénisse vraiment le pasteur David Kateba qui a parlé que le manque de crainte peut faire que la destinée prenne une mauvaise direction. Alors il faut discerner si c'est à cause du manque de crainte de Dieu que nous nous sommes retrouvés dans cette situation ou pas. Et ainsi nous allons affronter à bras le corps la situation ou l'épreuve dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener. Quelle que soit la cause, en tout cas, la solution, c'est dans la présence de Dieu. Oui, il faut s'attacher à Dieu. Toujours dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un mot ou une courte prière, peut-être ce matin, Papa Eric, pour fortifier la foi de quelqu'un qui n'arrive plus à tenir dans cette situation qui prend autant d'années? Oui, je vais lire un passage qui est connu de tous pour fortifier quelqu'un qui traverse parfois dans les temps difficiles. Et il est chrétien, parfois il est en train de se dire, est-ce que j'ai bien cru ou je n'ai pas bien cru? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'écoute? C'est Jérémie qui parle. Lamentation, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13. 17, je vais dire. Il dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh,
que ta fidélité est grande. Amen. Au verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence yes. les secours de l'Éternel. Ça veut dire, l'âme de quelqu'un peut s'abattre, hein? C'est normal. C'est normal. Ça peut arriver. arriver. C'est humain. Ouais, c'est humain. Ça peut vous secouer là. Mais il y a une bonne chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. C'est la parole que nous retenons. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et j'aime, le prophète dit, voici ce que je veux repasser. Ça veut dire, je ne veux pas m'attarder sur le fait que mon âme est abattue, mais je prends la décision de repasser, de l'écouter. C'est un peu comme si j'ai dit, c'est le seul disque que je vais écouter aujourd'hui. Voilà. Je vais le mettre en mode repeat. C'est que les bontés de l'Éternel, même quand ça ne va pas, je veux me le répéter, je veux me les repasser. C'est une décision à prendre ce matin que mon âme reste fixée sur ça. Voici ce que je veux repasser. C'est que l'Éternel a encore des plans de paix, des plans de bonheur. Ses projets sont des projets de bonheur pour vous. C'est une décision, comme je le disais tout à l'heure, s'il vous plaît, quel que soit ce que vous traversez, Dieu vous aime, Dieu vous connaît, il vous entend, il vous exauce, il vous accompagne. Restons dans sa présence.